Merci, mon frère Jacques. Merci, merci. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons recommander ces moments entre les mains de notre Père, le temps que les autres frères et sœurs nous prennent la marche, viennent se joindre à nous. Nous allons, en tout cas, confier ces moments entre les mains du Seigneur. Comme lui-même l'a dit dans sa parole, il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Et je crois que nous qui sommes là présentement dans le forum, nous répondons effectivement à cette parole-là, le principe des 2 ou 3. Alors donc, nous sommes pleinement conscients de sa présence au milieu de nous et que sa sainte présence encore va encore nous bénir encore ce soir. Et nous allons lui recommander ces moments afin qu'il nous conduise par son esprit, afin que tout ce qui sera fait soit fait totalement sous sa direction. Amen. Amen, amen, amen. Donc, prions le Père. Amen, amen. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Pour ta sainte présence. Seigneur, Père, après une belle journée que tu nous as accordée, nous faisons encore la grâce, Seigneur, de nous retrouver encore dans ce forum ce moment soir. de prière. Merci, Père éternel, pour cette plateforme où tu as permis que tes enfants se retrouvent en famille. Merci, Père éternel, d'avoir permis, Seigneur, que nous puissions nous libérer de nos activités et nous retrouver, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour bénir ton Saint-Nom, pour te glorifier. Oh Père éternel, Seigneur, sois au contrôle de cette réunion, éloigne tout esprit de distraction, éloigne tout esprit, Seigneur, de division, et que la paix règne au milieu de ce au nom de ton Fils Jésus. Et Saint, nous te reconnaissons ce moment, Papa, parce que voyons, ô Seigneur Tout-Puissant, que ta présence auprès de gloire, auprès de gloire, va encore ce soir, encore au Seigneur Tout-Puissant, nous affermis davantage et ainsi que nous auprès de gloire les choses spirituelles, les choses qui concernent ton royaume. Nous rappelle pendant ce moment, viens de la place du ciel, la place du Seigneur, et viens nous conduire, Seigneur, viens nous permettre de s'orienter, viens nous guider au fait de par l'Esprit. Parce que tu as dit que ce n'est pas la force, pas la puissance, mais c'est pas tout. En toute chose, Seigneur, que l'Esprit puisse prévaloir. En toute chose, au fait de gloire, que l'Esprit et la finance afin de nous conduire, Seigneur, tout sang, selon ta direction. Ô Seigneur, nous sommes davantage à la voie de l'unité. Nous attendons à toi, tant que Seigneur, tu nous corriges, mais aussi Père de gloire, être édifié, être affaibli, être fortifié davantage, Père. Parce que les temps sont sombres, les temps sont nuageux. Et dans ces moments difficiles, Père, c'est ta présence, Seigneur, sang qui peut davantage nous réconforter et qui peut nous donner vraiment les ressources spirituelles pour que véritablement nous puissions mener à bien l'œuvre que tu nous as signé. Merci, Père, pour ta sainte présence de nous. Merci, Père, ta direction. Merci, Père, pour ton esprit. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus, que notre Seigneur. Amen. 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 Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour ton amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, coupable, tu pas. C'est Jésus ton sauveur. Et toi, mon ami, chanter amour et Jésus ton sauveur, rendons grâce.
rendons grâce pour son nom. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son nom. Les oiseaux chantent pour toi, louange de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chanter pas les louanges de Dieu le Créateur? Chanter. Alléluia. Amen, amen, amen. Disons merci au Seigneur pour sa présence. Disons-lui merci pour sa présence. Rendons de grâce, comme le dit le cantique. Nous venons de chanter ce cantique-là qui nous amène à rendre grâce à notre Père, nous amène à le magnifier, nous amène à le célébrer. Ces merveilles dans nos vies. Merci au Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Père, nous disons merci. Nous te Merci. rendons grâce, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ta sainte présence. Merci, Seigneur, pour tes œuvres aussi magnifiques, Seigneur. Tes bontés, tes œuvres, Seigneur, sont grandioses et magnifiques. En notre faveur. Merci pour cette gloire, cette faveur méritée. Notre nous témoigne, malgré nos faiblesses, malgré nos manques, malgré au fait de gloire, nos vies spirituelles qui nous satisfont. Mais Père, tu n'as pas regardé nos actions, tu n'as pas regardé nos comportements. De tout ce qui respire, tout Seigneur, parce que Seigneur, tu es là. Affermis, Seigneur, avec nos lèvres, Seigneur, appeler Seigneur ton nom. Nous sommes glorifiés, Papa, au Père, ton amour existe infini. Seigneur, ta fidélité est un bouclier et une d'avance afin que nous les croions. Père, nous te sommes reconnaissants ce que tu fais. Nous sommes reconnaissants, Père, pour tes biens, tes bontés, nous marchons, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, tu nous rassures là, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. C'est pour cela que nous marchons. Seigneur, nous ne connaissons pas ce que Seigneur l'ennemi a prévu contre nous. Seigneur, nous avons une pleine assurance que Seigneur, tu es là. Et la crainte, Seigneur, ne s'empare même pas de nos cœurs. Avec assurance, Seigneur, nos pas avant. Merci pour ta sainte présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta sainte présence. Nous Merci pour ta sainte présence dans Seigneur, nos nous ne familles. pas, Merci Seigneur, pour ta sainte présence en faveur de nos enfants. Merci pour ta sainte présence dans l'Église. À qui irons-nous, Seigneur? Nos louanges, à qui irons, Seigneur, l'Éternel des armées? Seigneur, Oh, à toi, l'Éternel des armées, celui qui est vainqueur. Oh, Seigneur, béni sois-tu d'éternité à l'éternité. Merci, Père. Merci, Seigneur. Amen. Merci. À toi, toute la gloire. À toi, l'honneur. À toi, toute la gloire. À toi, Jésus. À Jésus. À Jésus. À Jésus. Toute la gloire. À Jésus. l'honneur.
À Jésus, à Jésus, À Jésus, toute la gloire. Ah, Seigneur Jésus, Jésus, non, toute la gloire, toute la gloire. à Jésus, l'honneur. Amen, 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 amen. Amen. Comment ne pas rendre grâce à ce Dieu? Amen, amen. Pas de signe, comment ne pas le nom. Je lève le Seigneur, je lève le Sauveur. Celui-là qui a renoncé à sa gloire et qui est venu dans la boue. Il est venu et qui s'est humilié parce qu'il nous aime. Il a étendu sa main, il nous rachète, il nous rachète, nous délivrer de nos iniquités, de nos péchés. Et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Comment ne pas lui dire merci? Ne pas lui dire merci pour ce qu'il a fait. Seigneur, merci pour ce que tu as fait à notre Père. Merci pour le salut que tu nous as donné, Jésus. Merci pour la défense que tu as acquis à notre famille, à l'égard du péché, à l'égard de la puissance des ténèbres. Merci. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Merci, Seigneur. Nous avons la liberté. Nous avons la joie de vivre. Versé à la croix, Seigneur. Entièrement à ton service. Nous avons été délivrés des griffes de la maison de la servitude afin de te servir avec crainte tous les jours de nos vies. Gloire te soit rendu, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merveilleux Père, et que Seigneur Jésus-Christ. Sois magnifique en Père. Merci. Merveilleux Père. Au nom de Jésus-Christ. Glorieux. Glorieux Jésus. Merci pour toi. Merci Père. Merci Seigneur. Amen. Amen. Comment vous vous sentez, mes bien-aimés? Comment vous allez? Après toute la semaine écoulée, chacun a été dans une communion, dans une intimité avec son Père, avec le Seigneur, qui est notre Père. Est-ce qu'il y a des témoignages pour rendre gloire au Seigneur en toute la semaine écoulée? Avez-vous des témoignages? Avez-vous aussi des songes que vous avez reçus de la part de notre Père que vous voulez bien partager avec les frères ici présents dans le forum? Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, de mon côté, de notre côté, nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour ses œuvres dans nos vies. Ces œuvres, comme la parole dit, sont toujours glorieuses. Tout ce que le Seigneur fait est très bon. Depuis le jour où nous sommes séparés jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous faisons, je pense que c'est le Seigneur qui le fait. Même nos pas, lorsque nous sortons pour aller au service, c'est le Seigneur. Pour aller dans différents endroits, c'est le Seigneur qui le fait. Donc, c'est pour cela que lorsque nous sortons, nous revenons, nous ne cessons pas de le rendre gloire. Parce que le matin, lorsque nous quittons, nous le remettons tout. Là où il veut qu'on aille, on ira. Là où il ne veut pas qu'on aille, il ne le permettra pas. Toute personne qu'il veut qu'on rencontre, on les rencontrera. Mais toute personne qui ne veut pas qu'on rencontre, on ne pourra pas les rencontrer. Donc, à chaque fois que nous sortons, nous revenons, les enfants vont à l'école, ils reviennent en bonne santé, nous ne pouvons que leur rendre gloire. Parce que il y a des cas compliqués en ce moment, des disparitions, tout ça. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour mériter pour la protection de notre Seigneur, sa couverture? Donc, je ne peux que leur rendre gloire, nos santé, nos vies, la force même qui nous communique. Je ne peux que le rendre gloire et lui dire merci. Merci et merci également pour la vie de tous mes frères ici présents, mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié à jamais pour ses œuvres dans nos vies. Amen. Amen, amen, amen.
En tout cas, merci bien, frère, pour ce témoignage. Un témoignage vraiment qui glorifie le Seigneur, qui montre effectivement que, comme tu l'as dit, vraiment le Seigneur, il est dans nos vies, il veille sur nos pas et tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'a accompli en notre faveur. En tout cas, merci bien, frère, pour ce témoignage-là. Et à cela, je voulais qu'on lit un passage pour attester effectivement ce que notre bien-aimé frère Jacques nous dit tantôt. Et le témoignage qui vient de rendre à la gloire de notre Père. Nous prenons le passage de... Amen. Le passage d'Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe chapitre 26, le verset 12. Ésaïe 26, verset 12. Vous pouvez noter le passage dans le Coran. Vous pouvez noter aussi Éphésiens chapitre 2, verset 10. Combien, mon frère? Tu dis, mon frère Jacques? Éphésiens combien, s'il te plaît? Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 1, verset 26. Non. J'ai dit Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ok. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et Ésaïe chapitre 26, verset 12. Amen. Et pour appuyer effectivement ton témoignage. Ésaïe chapitre 26, verset 12. Oui, vas-y mon frère. Amen. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Amen. Amen. Voilà ce que dit la parole. Elle est claire. Hein? Et effectivement, ça confirme le témoignage de notre frère Jacques. Voilà, ce que le Seigneur fait en faveur du frère, de sa famille, de ses enfants. Les circonstances dans lesquelles nous sommes, le Seigneur nous place, tout ça est prédéterminé par le Seigneur. Tout ça est ordonné par le Seigneur. Et les actes que nous posons, c'est par la grâce de Dieu que nous posons ces actes-là. Et c'est ce que dit le livre d'Ésaïe. Voilà, il dit, c'est toi qui nous donnes la paix. Parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est en cela que nous avons la paix, nous avons la sécurité dans le Seigneur. Nous avons l'assurance dans le Seigneur et notre cœur est dans la tranquillité dans le Seigneur. Parce que les actes que nous accomplissons, ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est le Seigneur qui donne cette capacité-là, cette force-là de pouvoir accomplir ces choses-là, afin que son nom soit glorifié. Et c'est arrivé à ce que aussi Éphésiens au chapitre 2 a dit, Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible fait comprendre que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour ses enfants. Alors, si nous sommes le peuple du Seigneur, le peuple choisi de Dieu, prédestiné par Dieu, élu avant la fondation du monde, c'est pour manifester les vertus, manifester les œuvres qui sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, tout ce que nous faisons en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui s'inscrit dans la volonté parfaite du Seigneur, nous devons savoir que c'est les choses qui ont été préordonnées par le Seigneur. Et le Saint-Esprit donne la capacité de manifester ces œuvres-là qu'il a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Amen. Alors donc, c'était pour en fait appuyer le témoignage de notre frère Jacques. Alors, si d'autres, un frère ou une autre sœur peut prendre la parole pour parler. Il y a le frère Israël qui a levé la main. Oui, mon frère Israël. Le Seigneur te bénisse, mon frère. Tu as la parole, mon frère. Amen. Je voulais d'abord dire merci au frère Jacques pour ce glorieux témoignage qu'il a rendu. Franchement, il faut dire que c'est le Seigneur qui met en nous cette confiance, cette joie de savoir que partout nous allons, il nous protège. Partout nous allons, sa main puissante est sur nous.
Et à chaque fois que nous l'invoquons, il est là, il nous répond. Cette joie-là, franchement, hier, je n'avais pas cette joie. Hier, quand j'étais encore dans le monde, je n'avais pas cette joie. Mais le Seigneur m'a fait grâce d'être aujourd'hui à ses côtés et de bénéficier de tous ses bienfaits. Donc, je dis merci encore au frère Jacques pour ce glorieux témoignage. Je voulais surtout dire merci au Seigneur pour la vie de ma mère. Parce qu'il faut dire qu'il ne cesse de nous surprendre. Hein. Il essaie de nous surprendre. Depuis la dernière fois, on a fini, comment on dit ça, l'agapé là, le dimanche, nous sommes rentrés. Et vers 20h, 21h, elle et moi, on a commencé à parler un peu de tout ce qui s'est passé. Et le Seigneur a profité. J'ai commencé à l'exhorter sur la parole jusqu'à 2h du matin. Et après, on a commencé à dormir. Avant ça, même, je lui ai même demandé de savoir orienter ses prières parce que elle demeurait tout le temps dans les prières de combat. Il lui a dit non, tu as assez combattu. Maintenant, il faut dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Dis merci au Seigneur et lui va s'occuper de tes ennemis. À chaque fois que tu pries, dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à orienter ses prières en disant merci au Seigneur. Et le lendemain, elle s'est réveillée, elle m'a interpellé concernant un songe qu'elle a eu. Elle disait comme ça dans le songe, elle voyait quelqu'un qui était à genoux, qui priait pour elle. Et quelques temps après, il y a un serpent qui est sorti d'elle. Il y a un serpent qui est sorti d'elle. C'est comme si elle s'est couchée, puis elle voyait le serpent sorti d'elle, et puis le serpent est parti. Et je lui ai dit que, parce que comme le Seigneur est bon avec nous. Mon frère Israël. Oui, allô? Oui, vraiment, toutes mes excuses. Tu m'excuses si je te coupe la parole. Il y avait quelque chose que j'avais omis. Voilà, mais je rends grâce au Seigneur de ce qu'il m'a rappelé cela. Il m'a mis cela à cœur, il m'a rappelé cela. D'accord. J'avais omis de vous dire qu'on devait lire le livre de Psaume 91 comme on avait coutume de le faire. D'accord. Voilà, vraiment, en tout cas, toutes mes excuses. Et je vais aller sur ton témoignage. On va prendre rapidement le passage de Psaume 91. On va le lire. D'accord. Ça m'avait vraiment échappé là. Et je rends grâce au Seigneur de ce que cela m'a rappelé cela. Donc, prenons rapidement Psaume 91, on va dire. Si vous êtes à la page, vous faites ci. Merci, mon frère Jacques. Je pense que mon frère Jacques, tu vas lire ça pour nous. Psaume 91. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Psaume 91. Nous qui demeurons sous l'abri du Très-Haut, reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous disons à l'Éternel, notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Car c'est lui qui nous délivre du filet de l'azoleur, de la peste et de ses ravages. Il nous couvrira de ses plumes et nous trouverons notre refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Car tu es notre refuge, ô Éternel. Nous faisons du Très-Haut notre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente, car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur leurs mains de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre.
Nous marcherons sur le lion et sur l'aspic. Nous foulerons le lionceau et le dragon. Puisque nous l'aimons, il nous délivrera. Il nous protégera puisque nous connaissons son nom. Nous l'invoquerons et il nous répondra. Il sera avec nous dans la détresse. Il nous délivrera et nous le glorifierons. Il nous rassasiera de longs jours et il nous fera voir son salut. Amen. 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 Amen, mon frère Jacques. Sois béni, sois béni. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces belles promesses qui se trouvent dans ce livre de Psaume 91 et la certitude que le Seigneur vraiment nous gardera au temps de détresse, au temps de malheur, au temps de la contagion. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Oui. Avant de te passer la parole, mon frère Israël, je pense qu'il y a quelques frères, il y a la sœur Stéphanie qui s'est jointe à nous. Nous allons la saluer et la souhaiter la bienvenue dans le forum. Ma sœur Stéphanie, shalom à toi. Shalom. Shalom, ma sœur. Shalom, shalom, ma Que le sœur. Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, ma sœur. Shalom, shalom, frère Olivier, mon frère Jacques, shalom, mon frère Michael, shalom, Shalom, ma sœur. shalom au frère Christine, shalom. Shalom au Saint Parfait, bonsoir à tout le monde. Soyons tous Ah, il est bénis. là, d'accord. Shalom, à tout le monde. Shalom, shalom, frère Eden. Shalom, shalom, frère Eden. Shalom, mon frère Mon Eden. frère Eden, Shalom. shalom à toi. Sois le bienvenu dans le Shalom, forum. béni. Mm. Amen, amen. Amen. Soyez tous bénis, que votre maison soit bénie, que les enfants soient Amen. bénis. Amen. Amen. Je pense que vous n'avez pas raté grand chose. Hein. On vient de commencer il n'y a pas trop longtemps. On a remercié le Seigneur pour sa sainte présence au milieu de nous. Et nous avons chanté quelques cantiques pour lui rendre gloire, pour lui rendre grâce. Et par la suite, le frère Jacques a rendu témoignage pour glorifier le nom du Seigneur, pour ce que le Seigneur fait dans sa vie et de ce que tout ce qu'ils accomplissent dans leur vie, dans chaque aspect de leur vie, ce n'est pas eux qui le font, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui leur donne cette capacité-là de pouvoir le faire. Alors donc, en cela, il voulait dire merci au Seigneur pour ce que le Seigneur fait en sa faveur et en faveur de toute sa famille. Et par la suite, le frère Israël avec la parole. Et c'est là que vous m'avez pris en marche. Donc, voici mes bien-aimés, le petit briefing voilà, de ce que nous avons fait avant que vous n'arriviez. Soyez bénis et soyez encore les bienvenus dans le forum. Amen. Nous te remercions, frère Olivier. Amen. Amen. Alors, mon frère Israël, donc tu as la parole, on te repasse la parole. Voilà, si tu peux répondre au témoignage. D'accord, frère. Avec plaisir. Et donc, je disais comme ça que, il y a un moment de cela, maman voulait qu'on parte refaire le test. Et je lui ai dit comme ça que j'allais demander ça au Seigneur. Et si le Seigneur le permet, on allait refaire le test. Donc, on était toujours dans l'attente de cette réponse-là. Et c'est là que, après, comme on appelle ça, le dimanche dernier, nous sommes rentrés, on s'est mis en prière, tout. Et le mardi matin, quand elle s'est réveillée, elle m'a raconté le songe qu'elle a eu. Elle disait dans le songe que il y a quelqu'un elle voyait quelqu'un qui était prosterné en train de prier pour elle. Et tout d'un coup, il y a un serpent qui est sorti d'elle. Il y a un serpent qui est sorti d'elle et il est parti. Et il lui a fait savoir que c'est encore une autre victoire du Seigneur. Parce que si au début, si on se précipitait, on se levait pour aller faire le test sans le consulter, on aurait pu tomber sur le même résultat. C'est lui qui fait toutes choses. Et c'est sur son ordre que nous devons marcher.
Et donc, depuis ce jour, on cesse encore de lui dire merci pour toutes ces délivrances qu'il opère dans la vie de ma mère. Franchement, de jour en jour, elle est convaincue de son efficacité, contrairement à avant. Et son amour pour le Seigneur, c'est-à-dire que sa volonté de vivre une vie de sanctification s'est vraiment accrue. Et franchement, moi-même, je ne savais pas que ma mère pouvait être aussi dévouée pour le Seigneur. Franchement, c'est Dieu faisant. Et je lui dis merci. Merci parce que c'est lui qui a permis cette épreuve-là, au travers de laquelle il a vraiment restauré la vie spirituelle de ma mère. Et il est toujours en train de faire de grandes choses dans sa vie, dans la vie de chacun de nous. Donc, je voulais vraiment qu'on lui dise merci. Merci pour tout. Il mérite vraiment notre adoration. C'est un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie. Amen, 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 amen. En tout cas, sois béni, mon frère Israël. Sois abondamment béni. Parce que quand on entend ces choses-là, c'est la joie qui est dans le cœur. C'est-à-dire que nos cœurs sont vraiment remplis de joie. D'entendre ces témoignages vraiment poignants, ces témoignages vraiment qui glorifient le Seigneur, qui montrent effectivement de l'efficacité du Seigneur dans la vie de ses enfants. Parce que, effectivement, la maman, comme je disais tantôt dans l'introduction, la dernière fois quand je l'ai vue, lors de la dernière rencontre qu'on a eu à organiser chez le frère Ange Stevie, où on a pris un repas fraternel. En tout cas, la maman, il faut dire que c'est bon, on sent un changement, même physiquement parlant, on sent un changement. Contrairement au jour passé, où on sentait qu'elle était beaucoup affaiblie, beaucoup amaigrie. Et même, selon les témoignages que tu rendais les fois passées, elle était extrêmement faible, très affaiblie. Et même, il y a des fois même où elle était tentée à vouloir me prendre les médicaments, toutes ces choses-là. Mais le Seigneur vraiment l'a sécurisé. Le Seigneur vraiment était avec elle. Et on sent vraiment qu'il y a vraiment une amélioration par rapport à sa santé. Et la dernière fois, il faut dire que c'est ça. Quand moi-même je l'ai vue, j'étais vraiment très content. En tout cas, je me réjouissais du fait que je la voyais vraiment, elle était vraiment rayonnante. Elle était tout souriante. En tout cas, on sentait vraiment la joie qui l'animait. Et tout ça, c'est le Seigneur faisant. C'est vraiment le Seigneur faisant. Il y a de quoi merci, à lui rendre grâce pour cela. Et si vous permettez, avec votre permission, je pense que nous allons encore, voilà, on va continuer pour les témoignages. Mais déjà, même pour ça, pour ce qu'on vient d'entendre là, voilà, je souhaiterais que nous élevons la voix ensemble vers le Seigneur et pour lui dire merci, pour lui rendre grâce pour ce qu'il fait dans la vie de notre maman à tous. Je remercie Seigneur pour la vie de notre maman. Père, grâce. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta main puissante, Seigneur Père, qui repose sur tes enfants, Seigneur Père. Merci pour les bienfaits, Seigneur Père, de la vie de ma mère, Seigneur Père. Merci de ce que, Seigneur Père, tu es toujours avec elle, Seigneur Père. Merci pour la délivrance que tu opères dans sa vie, Seigneur Père. Merci pour le nettoyage, Seigneur Père. Merci pour le nettoyage que tu fais dans sa vie, Seigneur Père. Merci infiniment de ce que, Seigneur Père, tu es toujours là avec elle, Seigneur Père. Merci pour la prière. Merci infiniment de ce que tu fais là, Seigneur Père, nous avons vraiment les comme prière, Seigneur Père. Merci pour la passion que tu as eue pour Seigneur Père. Merci infiniment pour ta vie que tu restaures, Seigneur Père. Merci pour tout ce que tu opères dans ta vie, Seigneur Père. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci infiniment, Seigneur Père. Nous nous confions en toi, Seigneur Père. Toi, ce que m'avoir donné le docteur, Seigneur Père. C'est toi ce que nous devons nous suivre et de nous écouter, Seigneur Père. Seigneur Père, de tout, nous demeurons en toi, Seigneur Père. Donc, Seigneur Père, toujours demeurons en toi,
qui permet, Seigneur, la restauration, la régénération, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu pourras nous redonner, Seigneur, l'énergie, Seigneur, la force du boost, la régénération des ailes, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous te remettons cette force, Seigneur, afin qu'on puisse œuvrer dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Son nom soit. Amen. Mon frère Ange Stevie, tu as levé la main. Oui, tu as la parole, mon frère. Ah, d'accord. C'était aussi pour rendre grâce au Seigneur. C'était par rapport à ce dont j'ai entendu du témoignage du frère Israël. Voilà. Il faut dire que vraiment, ça me plaît davantage, ça me rejoint encore davantage. Ça me donne encore la confiance encore dans le Seigneur davantage. Voilà. Parce qu'en réalité, le Seigneur est vrai, le Seigneur est vrai. Voilà. Il y a un truc qui j'aimerais qu'on lise. Mais c'est devant moi, il peut lire ici pour vous. Vous allez voir. C'est dans Hébreux 5, verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. Verset 7. Notez ça dans le forum, s'il vous plaît. On fait Jacques. Okay, ça dans le forum. Hébreux chapitre 5, verset 7. Verset 7, oui. Oui, mon frère. Je lis. C'est lui, on parlait de Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Mais le truc qui attire mon attention ici, c'est à partir de voilà, on dit la présenter avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des explications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé. Donc, par ce passage, je souhaite me faire comprendre que le Seigneur Jésus ici, lorsqu'il était encore dans les jours de sa chair, tout et tout, il est parti prier. Et on connaît tout cet épisode-là, où il allait prier. Mais on nous dit qu'il priait là-bas pour que le Seigneur l'exauce par rapport à la mort. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas mourir. Et c'est pour ça qu'il faisait cette prière-là. Mais dans l'hébreu ici, on nous dit qu'il a été exaucé. Dans l'hébreu ici, on nous dit qu'il a été exaucé. Or, on peut voir aussi on sait tous que vraiment il est mort. Mais dans l'hébreu ici, on nous dit qu'il a été exaucé. Je vais relire rapidement le paragraphe qui nous dit « Ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des explications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé. » Donc, on nous dit ici que cette demande qu'il a faite là, il a été exaucé. Or, nous, on voit vraiment qu'il était mort. Mais de quoi la Bible parle? C'est pour revenir un peu sur le côté de la maman de notre frère. Elle avait quelque chose. Et cette chose qu'elle avait là, nous, par la grâce du Seigneur, le Seigneur a fait grâce et le Seigneur l'a guéri de cela. Mais le truc que je veux dire, c'est que il peut arriver que lorsqu'elle parte, par exemple, même lorsqu'il part, par exemple, à l'hôpital, les médecins peuvent dire que c'est toujours là. Mais du côté du Seigneur, ce n'est pas là. C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire que le nom est resté, mais la maladie n'est pas là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que ce genre de choses-là, très souvent, peuvent affecter la foi de certains croyants. C'est-à-dire que tu es malade véritablement, peut-être tu as un palu, tout et tout. Et le Seigneur te guérit de ce palu-là. Et tu sais que tu es guéri.
Maintenant, tu vas maintenant pour peut-être confirmer. Arrivé là-bas, on dit que non, tu es toujours malade. Mais toi, tu sais en ton corps qu'en réalité, tu n'es pas malade. Souvent, le Seigneur permet que ces choses-là arrivent pour faire grandir notre foi. C'est-à-dire que pour que nous portons nos regards sur ce que lui il dit. Même si la science dit autre chose, mais ce que lui a dit, on s'en tient à cela. On s'en tient à cela. Et c'est comme si le Seigneur voudrait qu'on fonctionne. C'est vrai qu'il pouvait, il y a des cas où des personnes étaient malades et ils sont partis à l'hôpital, ils ont confirmé qu'en réalité, vous êtes guéri, on ne va plus. Oui, ces cas-là existent. Mais aussi, il y a des cas où ces personnes étaient malades véritablement et ils savent qu'ils sont guéris. Donc, ils vont maintenant là-bas pour voir réellement qu'en est-il. Et arrivé là-bas, on leur dit non, qu'ils sont toujours malades. Or, en réalité, selon le Seigneur, c'était déjà fait. Parce que quand on prie, le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. De notre demande même, on nous dit que souvent, mais nous, ce que nous devons demander, nous ne savons même pas demander. Par exemple, ici, le Seigneur, ici, il ne veut pas la mort. On parle de l'homme Jésus. Il ne veut pas la mort charnelle. Et ici, le Seigneur, sachant que réellement, il ne sait pas quoi demander en réalité, mais il va lui faire la grâce de ne pas vraiment connaître cette mort éternelle-là. Donc, il permet que la mort physique l'atteigne, mais après cette mort physique-là, c'est fini. Après cette mort physique-là, c'est fini. Donc, c'est pour dire encore que regardons vers Jésus, regardons vers ce que lui il dit. Il dit, croyons fermement à cela, et que rien ne puisse venir ébranler notre foi. Et que rien ne puisse venir ébranler notre foi. Je pense qu'il y a 2 dimanches auparavant, moi-même, j'étais poussé à dire, c'est-à-dire que, avec la confiance qu'il y avait dans le Seigneur, j'étais poussé à dire que, OK, vous pouvez partir et puis maintenant aller faire les tests pour voir. Mais je sentais qu'il y avait cette réticence. L'esprit ne me permettait pas de pouvoir dire cela. Mais après, j'ai compris maintenant que s'il partait et on leur disait que c'était toujours là, il allait avoir ce petit découragement-là, ou bien il allait avoir cette cassure au niveau de la foi, d'une certaine manière. Voilà, donc c'est un peu ça. Amen. 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 Merci en tout cas, mon frère. Mon frère Ange, merci. Sois vraiment béni, abondamment béni, mon frère, pour ton intervention, en tout cas, qui est vraiment très édifiant, qui nous a tous édifiés ici. Sois vraiment béni, mon frère. Sois béni. Et là même, ça me rappelle une histoire. J'ai lu une histoire dans la biographie du frère Branham. Il y avait un aveugle qui était allé à l'une de ses campagnes d'évangélisation. Et pendant la campagne, il s'est mis dans la ligne de prière pour ceux qui étaient malades, parce que souvent dans les campagnes d'évangélisation, ceux qui étaient malades, le frère Branham permettait que ces personnes viennent en ligne et il priait pour ces personnes-là. Et quand ça arrivait à son tour, le frère Branham dit, est-ce que tu crois que le Seigneur peut te guérir? Tu crois effectivement que le Seigneur peut t'accorder la grâce de t'ouvrir les yeux? Il dit, oui, je crois. Donc va, tu es guéri. Sache que tu es guéri. Le Seigneur t'a guéri. Oui. Et là, quand il a entendu ces paroles-là, de la part du serviteur de Dieu, il a accepté sa guérison. Parce que ces paroles-là, il avait pleinement conscience que ça ne venait pas de l'homme, mais ça venait du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit lui a déclaré la guérison. Le Saint-Esprit lui a accordé la guérison. Et il a accepté cette parole-là avec foi. Et il est parti. Et physiquement, monsieur Machette, lui a sa canne. Vous voyez un peu comment les aveugles se déplacent là. Ils ont leur bras là, ils essaient de
des guides, machin, tout ça. Donc, quoi qu'il a accepté sa guérison, mais humainement parlant, mais physiquement parlant, le monsieur avait toujours les yeux fermés. Il s'était placé toujours avec sa canne. Et c'est dans cet état-là qu'il a quitté la campagne d'évangélisation. Mais dans son plus fort intérieur, il avait accepté sa guérison. Et il a commencé à proclamer cette guérison-là. Il a commencé à proclamer que, vraiment, il est guéri. Et qu'il allait vraiment dans une campagne d'évangélisation de l'homme de Dieu, Frère Branham. Frère Branham a prié pour lui et le Seigneur vraiment l'a déclaré qu'il est guéri. Donc, lui, il sait qu'il est guéri. Il sait que vraiment, il voit clair. Même physiquement parlant, il est toujours en train de se promener à sa canne. Et il avait l'habitude d'aller dans une boulangerie pour acheter du pain. Et à chaque fois qu'il partait là-bas, il rendait grâce à Dieu. Il remerciait le Seigneur pour sa guérison. Bon, les gens m'ont commencé vraiment à se moquer de lui. On dit, tu dis que tu es guéri, mais comment se fait-il que tu vas toujours avec la canne, tu tâtonnes pour chercher ta route, alors que tu dis que tu es guéri? Il dit, effectivement, je suis guéri, parce que je crois que le Saint-Esprit a déclaré par la bouche de son serviteur que je suis guéri, et j'ai accepté cette guérison, et je suis guéri. Et à chaque fois, c'était comme ça. Il faisait cette confession, et il croyait fermement qu'effectivement, qu'il était guéri. Et ce n'était pas arrivé une fois, ni deux fois, ni trois fois. Et pendant plusieurs jours, à chaque fois qu'il allait dans cette boulangerie-là, il proclamait sa guérison, il racontait aux gens qu'il était guéri, il rendait grâce à Dieu pour cela. Et un bon matin, il est parti acheter le pain comme d'habitude. Et il a commencé à remercier encore le Seigneur. Les gens commencent à se moquer de lui. On dit, mais toi, va là-bas. Chaque fois, c'est les mêmes choses. Mais on se rend compte que tu es toujours dans ton même état. Et au moins, il est en train de proclamer sa guérison. Les écailles sont tombées de ses yeux. Ses yeux se sont ouverts. Et il a vu parfaitement clair. Il a jeté sa canne. Il a commencé à courir dans la rue, sauter de joie, crier au Seigneur et rendre grâce au Seigneur pour sa guérison. Donc, vous voyez que c'est un peu ça, en fait. Donc, le jour où le Saint-Esprit l'a déclaré guéri et le jour où la chose s'est concrétisée, il y a eu un temps. Oui, il y a eu un temps. Il y a eu vraiment un espace de temps. Et cet espace de temps-là, c'était un espace où, c'est-à-dire que c'était une occasion pour éprouver sa foi. Pour éprouver sa foi. Est-ce que réellement, il croyait réellement à sa guérison? Est-ce qu'il croyait réellement que le Saint-Esprit l'avait guéri à travers son serviteur? Et effectivement, il est demeuré ferme dans sa position parce qu'il avait accepté cette guérison-là le jour où il a entendu par la bouche du serviteur de Dieu qu'il était guéri. Il a cru effectivement à cela. Il a cru à cette parole-là. Il a jeté foi à cette parole-là. Et il est demeuré ferme dans cette parole-là. Il n'a pas bougé d'un seul iota, malgré les circonstances extérieures, malgré le fait que, physiquement parlant, il avait encore les yeux fermés, il s'était placé toujours avec sa canne, mais dans son plus fort intérieur, il savait qu'il était guéri. Et il confessait cette guérison-là. Il proclamait à qui veut l'entendre qu'il était guéri. Il allait dans telle campagne d'évangélisation, il en a pris pour lui, il est guéri. Donc, c'était sa position. Il est demeuré dans cette position jusqu'à ce que vraiment la chose se manifeste de façon historique et effectivement, les écailles tombent de ses yeux et il voit parfaitement clair. Il a jeté sa canne, il a commencé à courir dans la rue, à rendre grâce au Seigneur, à sauter de joie. Ouais. Donc, voici vraiment encore un témoignage que j'ai lu dans vraiment, la biographie du frère Branham. Voilà, parmi tant d'autres guérisons qu'il a fait. Voilà. Donc, voici un peu ça conforme, c'est pour appuyer effectivement c'est que l'intervention du frère Ange, c'est qu'il vient de dire tantôt. Et nous disons merci au Seigneur parce que le Seigneur est merveilleux et le Seigneur est fidèle. Voilà, il est fidèle à ses promesses. Et il nous a promis effectivement la restauration et la guérison. Puisque la Bible fait comprendre que notre corps lui appartient. Et le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Donc, lorsque le corps est dans la maladie, le Seigneur vraiment donne la vie à ce corps mortel-là, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8. Que son nom soit glorifié à jamais. Amen. Amen, 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 amen. Ma sœur Christine a levé la main. Ma sœur Christine, tu as la parole. Shalom, shalom, shalom. C'est la flamme. Oui. Mon shalom, frère Paul. Mon frère, la flamme. Sois le bienvenu dans le forum, mon frère Paul. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen, amen. Sois le bienvenu. Et bonne arrivée aussi. Amen, mon frère. Oui. Vous voyez, là, on baigne dans une atmosphère spirituelle d'une autre, dans une dimension supérieure. Nous sommes en train de vivre le psaume 133. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et vous voyez les témoignages que nous sommes en train d'entendre, c'est des témoignages qui édifient, qui fortifient l'âme, qui nettoient toute notre être intérieur. Ça nous fortifie et ça nous donne d'être forts. Amen. Amen, amen, amen. Ce que j'aimerais dire, vous voyez, Satan s'est levé pour corrompre l'humanité et il ne s'en cache plus. Ce que vous voyez. Et le Saint-Esprit aussi s'est levé pour ses enfants. Là où nous sommes là où nous sommes, le Saint-Esprit est prêt à faire des exploits avec nous. Si véritablement nous sommes prêts à marcher dans la sanctification, à marcher dans les jeûnes, à marcher dans les prières, rien ne pourra nous faire reculer. Et aucune difficulté, aucune maladie ne pourra résister parce que le Saint-Esprit est là pour nous faire sortir de toutes ces difficultés-là. Parce que la guerre a commencé, hein, et le Saint-Esprit est là pour coacher ses enfants. Et par rapport au témoignage que vous venez de dire là, moi, c'est une image que je donne. L'impression de la corde. Vous voyez un mouton qu'on attache sur un arbre pendant au moins 1 mois. Le mouton va tourner autour de l'arbre, il va manger autour de l'arbre. Et vous voyez, il ne pourra pas aller loin. Parce que s'il va aller loin, la corde va le retenir. Est-ce que vous voyez? Donc, tout son environnement sera autour de l'arbre à cause de la corde. Le jour où on va libérer le mouton, on va le détacher. Si on dit mouton, il faut partir. Tu le pousses même pour le chasser même. Le mouton ne partira pas. Parce qu'il y a encore l'impression de la corde qui est là. C'est la même chose pour ces histoires de maladies. Quand le Seigneur dit tu es guéri, ou même toi-même tu sens au plus profond de toi, dans l'esprit, que tu es guéri, effectivement, tu es guéri. Mais quelquefois, tu vas ressentir, vous voyez, les mêmes impressions de maladies, les nausées et autres. Et pourtant, vous êtes guéri. C'est comme le mouton, on l'a détaché, on dit va. Mais l'impression de la corde qui est encore sur son cou, lui, il pense qu'il est encore attaché. Pourtant, ils l'ont libéré. Vous voyez? Donc, vraiment, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est là pour nous faire avancer. Et on va avancer avec lui. Je pense que beaucoup de choses vont arriver. Voilà. Donc, soyons forts. Hein, soyons toujours unis. Vous allez voir tout à l'heure quand on prie. Quand on va prier, c'est des grâces, c'est des tonnes, c'est des myriades de grâces et de bénédictions et d'onctions que chacun va recevoir. Parce que seul quand tu as prié là, le docteur là, il a sa grâce. Vous avez vu, quand le frère Junior est venu, toute la grâce qu'il a reçue. Frère Eden est là. Tous les frères et sœurs, chacun a reçu quelque chose de spécial. Amen. Donc, quand on entre nous là, ce que le Seigneur nous donne là, c'est inimaginable. Que de rester seul, on est là, souvent on prie, on ne sait pas si on a prié, mais vous voyez tout ce qu'on entend là, ça nous fortifie. Et ça nous rend forts pour avancer tous ensemble. Voilà. Donc, croyons à nos guérisons. Si vous demandez quelque chose au Seigneur, si nous demandons quelque chose au Seigneur, et que nous prions, et que nous sentons quelque chose dans l'esprit, il faut vraiment l'accepter. Il faut l'accepter et remercier le Seigneur et ne point douter, même si on sent quelques petits trucs à côté. Voilà, vraiment, c'est pour nous encourager. Continuons dans cette voie-là. Le réveil, nous serons pleinement en marche dans le réveil. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Vraiment, sois béni, mon frère Paul Laflamme. Sois béni pour ces paroles encourageantes, ces paroles édifiantes. Vraiment qui met du tonus. Il nous donne du tonus encore, mon frère.
C'est vraiment pour la flamme. C'est par moi qui allume la flamme dans nos cœurs. En tout cas, sois béni, mon frère. Sois vraiment béni, abondamment béni. Mon frère Isaïe, oui, tu as levé la main. Oui, merci pour Olivier. Il y a un témoignage que j'ai omis là. D'abord, je dis merci à tous mes frères qui sont intervenus. Voilà, merci encore pour toute cette exhortation-là. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Si vous vous souvenez, c'est hier, non, il y a un truc qui est balancé dans le groupe là. La loi que les membres du gouvernement ont pris concernant l'église là. Est-ce que vous vous rappelez? Oui, on a vu ça, mon frère. Alors, voilà, d'accord. Hier, avant de partager, quand j'ai vu, je me suis demandé, mais pourquoi si tôt? Et le Seigneur m'a fait comprendre que nous sommes maintenant armés. Donc, le diable est passé à l'offensive. Donc, le Seigneur nous a donné un adversaire qui est de taille. Parce qu'il nous a déjà équipés. Et ça a été avec joie que j'ai partagé ça avec mes frères parce que il y a certaines personnes qui ont vu, pas dans nos groupes, il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui ont vu, quand ils voyaient les commentaires, ils étaient vraiment découragés. Il y a d'autres qui disaient, mais pourquoi ils se plaignaient? Et je riais dans mon cœur là-bas, ils disaient que maintenant on voit qui est vrai chrétien. Chaque matin, vous chantez sur tous les toits. Maintenant on voit qui est vrai chrétien, qui a vraiment le Saint-Esprit. Parce que pendant que nous on se réjouit, vous avez peur. Donc, c'est ça pour dire comme ça que on doit s'apprêter. Parce que l'ennemi, il a aussi le temps. Il sait que nous sommes prêts, donc lui, à son niveau aussi, là, il s'est apprêté. Donc, vraiment, rapprochons-nous du Seigneur pour que nous puissions vaincre. C'est ce que j'ai reçu hier lorsque j'ai partagé l'information. Je vous remercie. Amen, mon frère. Amen, sois béni. Amen. Amen. De toute façon, je pense que si le Seigneur permet, c'est les choses auxquelles on va arriver là-dessus. Hein, parce que la publication qui a été faite, quand nous prenons connaissance du contenu, il faut dire que, comme tu l'as dit, hein, ça montre effectivement que le diable vraiment s'est déchaîné contre l'Église. Et les temps sombres, les temps de détresse pour l'Église sont devant nous. Voilà. Et à cela, nous devons véritablement nous préparer pour pouvoir vous maintenir ferme pendant ces moments de détresse-là. Et je crois que c'est aussi, ça nous rappelle un peu ce que notre bien-aimé frère Junior a eu à dire au cours du dernier direct, ou du moins c'est le direct qu'il avait fait où il avait annoncé un certain nombre de prophéties, des événements qui devaient arriver dans le monde. Et concernant l'Église, je crois qu'il a eu à parler des temps de souffrance, des temps de persécution pour l'Église. Voilà, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà, c'est vrai que ça sera des moments glorieux pour l'Église, mais avant la manifestation de ces moments glorieux-là, de ces temps de gloire que l'Église va expérimenter, l'Église doit passer effectivement par des moments de turbulence. Voilà, dans une période de turbulence où il y aura beaucoup de persécutions à l'endroit des serviteurs de Dieu. Alors donc, déjà, on est déjà averti en tant que peuple du Seigneur, en tant qu'Église du Seigneur, on est déjà averti par rapport à ces choses-là. Et lorsque ces lois-là sortent, ces décrets-là sortent comme ça, et comme tu l'as dit tantôt, en tant que disciple véritable du Seigneur, on ne doit pas nous surprendre, puisque ça avait déjà été annoncé à travers les prophéties par son serviteur. Voilà, seulement c'est que, comme tu l'as dit, c'est quelle attitude nous devons avoir face à ce qui a été dit. Et quand ça va se manifester, quelle doit être notre attitude en tant que peuple du Seigneur, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est des choses auxquelles je pense qu'on va arriver là-dessus, parce que c'est extrêmement important. C'est vraiment extrêmement important.
Amen. Il y a la sœur Assitou. Voilà, Amen. Amen, qui est amen. avec nous. Voilà, la sœur Assitou. Shalom, ma sœur. Shalom, Sois la shalom, ma bienvenue. sœur. Shalom à tous, oh, shalom. Shalom, Soyez shalom. bénis. Amen. Amen. Comment tu vas, ma sœur? Shalom. Donne-moi plus de tes nouvelles. Le Seigneur fait grâce. Ça va par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Sois vraiment béni, ma sœur. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole encore soit pour des cas de témoignage ou pour des cas de songe qu'il a reçu pour édifier le peuple? Allô? Oui. Oui, mon frère Paul. Oui, c'est un témoignage que je peux rendre là. Oui, vas-y, mon frère. Tu as la parole. Oui, c'est un témoignage par rapport au psaume 91 que j'ai vécu aujourd'hui là. C'est la pratique même du psaume 91. Amen, amen, amen. J'étais à la gare de Trècheville. J'avais garé ma voiture. Et puis, là où j'ai garé, il y a un chauffeur qui est venu me dire, mais là où tu as garé, là, c'est pas là où tu dois garer. Mais regarde, tes veilleuses là sont allumées. Donc, je voulais lui montrer que la voiture là, elle est un peu bizarre parce que quand tu allumes la voiture, les phares s'allument seuls. Voilà, c'est les voitures de transport. En fait, c'est la version américaine. Quand tu allumes la voiture, les phares s'allument seuls. Donc, tu es obligé de mettre ça sur veilleuse pour rouler pour que les phares s'allument. Donc, quand j'ai garé, les veilleuses étaient allumées. Donc, il s'agissait maintenant d'éteindre. Donc, je voulais lui montrer que cette phase-là, pour dire qu'elle n'est pas comme les autres. Donc, je l'appelle, je dis, viens, je vais te montrer quelque chose. Et puis, pendant que je l'appelle, il y avait deux autres amis qui étaient arrêtés devant la voiture. Donc, je vais pour démarrer la voiture a commencé à partir avec moi. En fait, je n'ai pas mis ça en point mort. Ça m'a échappé complètement. Il y avait deux voitures qui étaient devant moi. Et puis, mes deux amis aussi étaient arrêtés devant la voiture. Donc, quand j'ai démarré, la voiture a commencé à partir. Hein? Et puis, j'entends boum, 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 boum. Ça a commencé à cogner les voitures là. Et puis, les deux amis qui étaient là, ils ont disparu devant la voiture. Donc, c'est le choc du démarrage de la voiture là qui a fait que la voiture s'est arrêtée, puisque ça a cogné deux voitures. Donc, les deux qui étaient devant la voiture ont eu le temps de quitter là. Mais Dieu merci, ce n'était pas aussi violent. Donc, quand la voiture s'est arrêtée, on regarde. La première voiture que ça a cogné, il n'y a pas eu grand-chose. La deuxième voiture aussi, c'est juste le côté arrière qui est rentré un peu. Donc, après, on a pu faire ressortir cela. Moi, je regarde maintenant, c'est mon clignotant qui est cassé à moitié. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Je dis, mais attends. Ah! Et qu'elle a fait ça? Et puis, pendant que les gens sont accourus pour venir voir ce qui se passe, ils demandent à mes amis, mais vous n'avez rien eu? Il dit, mais moi, j'étais là. Il n'a rien eu? Non, il n'a rien eu. Donc, si ces deux-là, je ne sais pas comment ils ont fait pour quitter devant la voiture, hein. Mais, ça dit, le premier choc, là, c'était eux. Et ça pouvait casser leurs pieds.
et ils ont eu le temps de disparaître. Et les chocs qu'il y a eu par rapport aux deux voitures, il n'y a pas eu grand-chose. Et cela, je réfléchis jusqu'à un dit, mais attends, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Et en réfléchissant, je vois bien que quand on prie et puis on dit que comment on appelle ça? Que les anges vont intervenir. Vous vous rappelez que il y a une partie du psaume 91 que, voilà, que ton pied ne heurte une pierre. Mais voilà, c'est un accident que j'allais créer là. Et puis des voitures que j'allais bousiller. Et puis voilà, ça allait gâcher ma journée. Mais à la fin de tout cela, lorsque cela s'est passé, à la fin, véritablement, je me suis en sorti avec la joie au cœur. Parce que je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas blessé quelqu'un. Les voitures que j'ai touchées n'ont pas eu grand-chose. Voilà, c'est pour dire que, vous voyez, quand on prie véritablement le Seigneur, quelque chose peut arriver. Mais le Seigneur met sa main, ce n'est pas qu'il y ait quelque chose de grave. Voilà, donc c'est le témoignage que je voulais rendre. Je dis que véritablement, c'est les anges qui ont intervenu là. Sinon, j'allais connaître les deux personnes qui étaient devant moi. Le Saint-Esprit est là et il défend ses enfants. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit m'a défendu. Moi, je me rends gloire au Seigneur pour ce qui est arrivé. Amen. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Sois béni, mon frère, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. Avec ce témoignage qu'on vient d'entendre de la part de notre conducteur, vous voyez que le Seigneur a été à l'œuvre dans sa vie. Le Seigneur vraiment fait la promesse d'envoyer ses anges. Il a dit, il ordonnera, il va ordonner à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. C'est-à-dire que nous marchons avec assurance parce qu'il y a toute une cohorte d'anges qui sont autour de nous. Et dans un autre passage de Psaume, il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Sois béni, mon frère Paul. Sois béni pour ce témoignage. Y a-t-il d'autres témoignages encore? C'est vraiment le moment de rendre témoignage au Seigneur et vraiment de glorifier son. Amen. Oui, mon frère Eden, sois béni, mon frère. Oui, tu as la parole. Amen, amen. Soyons tous bénis. Amen, amen. En tout cas, cette affaire de Psaume 91 là, vraiment, c'est quelque chose de palpable et en tout cas, c'est vivant. Donc, pour ma part, j'ai un témoignage à rendre là. Et donc, le mercredi, je revenais sur Benoît, je quittais Dabou, je revenais à la maison. Et puis, bon, comme j'ai un collègue qui descend lui à Koumassi là, donc il a dit, bon, il faut prendre et puis arriver à Koumassi là, moi, je vais continuer. Donc, c'était lui qui était au volant. Donc, moi, j'étais à côté, j'avais mis les écouteurs là. Mais pendant que j'écoutais, je me suis rappelé un peu du témoignage que mon frère Dimitri rendait le dimanche par rapport à l'accident qui s'était passé à Dabou. Puis j'ai pensé à ça, puisqu'on était même sur la voie de Dabou. Puis j'ai pensé à ça. Et puis subitement, j'ai commencé à penser que, nous-mêmes, si on roule comme ça, même si on fait accident, que la voiture se froisse, il a déjà été dit que rien ne va m'arriver. Et puis, bon, après, j'ai pensé à autre chose. J'ai commencé à dormir. Et subitement, la voiture freine. Ça freine fortement. Donc, tout le monde va en avant et je me réveille. Quand j'ouvre les yeux, en face de nous, il y a un Baka qui a fait une sortie de route. Il est venu s'arrêter juste devant nous. Il était sur la voie de l'autre côté. Et
il a fait sortir de route pour venir juste s'arrêter devant nous. Mais je regarde le Baka là, et puis mais je demande à mon collègue là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, que lui-même, il ne sait pas, mais il a vu la voiture là de loin. Le gars, il filait, et puis avec ce moment, il a tourné son volant là pour venir sur notre voie comme ça. Et net devant nous, il s'est arrêté. J'ai souri, j'ai remis mes écouteurs et dit, ah, de toute façon, il a dit que moi, il vais arriver à la maison. Et j'ai continué à dormir. Mais dans mon cœur, je me souvenais et dit, attends, j'étais en train de penser à un accident. Et la seconde d'après, voilà, le Seigneur arrête un Baka juste devant nous comme ça. Parce que normalement, ils ont refait la voix de Dabou là. Et certains ont tendance à filer. Bon, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le chauffeur pour qu'il puisse faire cette sortie de route là. Mais on a été préservé. La voiture même parce que le chauffeur il n'a même pas touché quoi que ce soit. Il a vu ça de loin et lui, il a freiné. Donc voilà un peu pour ce qui est de mon témoignage qu'on a vécu le mercredi en rentrant. Amen. Amen. Merci, mon frère Eden. Merci pour ce beau témoignage. Merveilleux Seigneur Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur Jésus. Voici ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. La protection nous est parfaitement assurée, les bien-aimés. Et comme l'a dit le premier verset, demeurons sous son abri. Demeurons sous son abri. Ça, c'est notre seule responsabilité. Demeurons sous son abri et lui fera le reste. Il prendra soin de nous et sa puissante main de protection sera sur nous. Alléluia. Demeurons sous son abri. Et rien ne pourra nous arriver. Jésus même l'a dit dans les évangiles. Il dit même vos cheveux sont comptés. Même vos cheveux sont comptés. Donc nos vies est entre ses mains. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Voilà. Jésus a dit, mais qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Alors, pourquoi s'inquiéter, les bien-aimés? On n'a pas à s'inquiéter. On doit bannir l'inquiétude de nos cœurs. L'inquiétude qui nous abat et qui nous empêche de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. On doit la bannir de nos cœurs. On n'a pas à s'inquiéter. Nos vies sont entre ses mains. Donc, mes bien-aimés, demeurons sous son abri. Demeurons sous son abri. Demeurons dans l'intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, on parle de réveil. Et on est tous conscients que le réveil, c'est le message de l'heure. Le dimanche passé, en tout cas par la grâce de Dieu, on s'est retrouvés en famille. C'est là la vraie famille. La famille en Christ, c'est la meilleure famille. C'est la meilleure famille, les bien-aimés. Et quand moi, je suis au milieu de vous, je me sens plus à l'aise que quand je me trouve au milieu de mes frères dans la chair. Je me sens plus à l'aise quand je suis au milieu de vous. Il y a vraiment une joie qui m'anime. Et le dimanche passé, quand on s'est retrouvés, je le fais en Stevie. On a passé de très bons moments ensemble, dans sa présence, dans une parfaite communion. On a pris le repas ensemble, on a prié, toutes ces choses-là. Et si vous vous souvenez, pour les séquences qui ont été filmées, quand j'ai approché le conducteur Paul Espérance, et je lui ai demandé, quelle adresse qu'il a à l'endroit des frères et sœurs qui l'écoutent. Mon frère Paul est là, il est présent. Il peut même témoigner. Il a dit une chose. Le réveil,
Le réveil. Et il faut dire que ces paroles-là m'ont marqué, en fait. Voilà. Le frère a dit le réveil. Le réveil. Et ces paroles m'ont beaucoup marqué. Et je ne faisais que méditer là-dessus. Et même quand je suis arrivé à la maison, je ne faisais que méditer là-dessus. Ah, effectivement, le réveil, c'est ça qui s'impose pour nous. Le réveil. Le réveil de l'Église. Avec ce qu'on voit, ce que le frère Israël, bon, je crois que c'est le frère Dimitri qui a publié ça, le frère Israël doit apporter plus d'éclaircissement, plus d'informations, toutes ces choses-là. Avec ce qui a été préparé, avec ce que le diable a été préparé contre l'Église. Où les gars veulent museler l'Église, les gens veulent mettre l'Église sous tutelle des hommes, d'une autorité païenne, d'une autorité humaine. Alors que l'Église ne dit pas son existence, encore moins sa mission d'un être humain. Voilà. L'Église vient du Seigneur Jésus. C'est lui qui dit qu'il va bâtir son Église. Et c'est lui qui a commissionné cette Église-là. Il dit allez et prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Et c'est sur la base de ce commandement que nous fonctionnons. Donc, on ne peut pas demander une autorisation humaine pour aller annoncer l'Évangile. Donc, déjà, on se rend compte qu'effectivement, le diable est en train de préparer vraiment ses attaques contre l'Église pour empêcher vraiment la propagation de l'Évangile. Donc, par rapport à toutes ces choses-là, la bataille d'Éphésiens chapitre 6 est engagée. Mais cette bataille-là, c'est une Église réveillée qui peut s'engager dans cette bataille-là. Parce que l'apôtre Paul était clair. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour montrer effectivement que cette bataille-là est d'ordre spirituel. Donc la chair n'a pas sa place. Une église endormie n'a pas sa place dans cette bataille. Que va faire une église endormie dans un combat spirituel contre des entités spirituelles? C'est pourquoi il faut que l'église soit une église réveillée. Le réveil s'impose à l'église. Donc le message que le conducteur Paul a adressé à chacun de nous, c'est un message d'actualité. Il faut dire que c'est seulement quand, après, quand moi-même j'ai visionné ces vidéos-là qui ont été prises, en tout cas, quand je l'ai écouté, il faut dire que c'est seulement ce message-là, j'ai beaucoup médité là-dessus. Et il faut dire qu'aujourd'hui, l'exigence de Dieu pour l'Église, c'est une Église réveillée, une Église vraiment qui prend conscience du fait qu'elle doit sortir du sommeil, elle doit sortir vraiment de la léthargie spirituelle, de la paresse spirituelle, des choses qui nous endorment, des choses qui nous clouent et qui nous empêchent de pouvoir véritablement œuvrer pour le Seigneur. Parce que le réveil, c'est ça qu'il nous faut pour que nous puissions être une église vivante, une église vraiment efficace dans les mains du Seigneur. Regardez autour de nous, le monde qui se meurt, le péché vraiment qui règne dans ce monde-là, qui abonde dans ce monde-là. Et plus nous avançons, plus l'iniquité est bas croissant. Jésus a dit quoi? Il dit que, comme ça, dans Matthieu chapitre 24, il dit, tellement que l'iniquité sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Donc, pour dire qu'au fur et à mesure que nous avançons, l'iniquité va aborder dans ce monde, jusqu'à ce que la coupe va déborder. Et ça va entraîner le jugement de Dieu sur les nations, sur le monde. Le monde en tant que système, on ne peut pas la sauver. Mais on peut sauver ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont encore dans le monde des ténèbres.
Et ça, c'est la responsabilité de l'Église. Mais une Église qui est endormie, une Église qui est morte, une Église vraiment qui, elle-même, qui est liée par le péché, comment elle peut aller délivrer ceux qui sont dans le monde des ténèbres? Donc, les bien-aimés, aujourd'hui, l'heure est venue où, véritablement, nous devons véritablement axer notre vie sur le réveil. Nous devons véritablement aller faire des instances vis-à-vis du Seigneur, implorer la grâce de Dieu. Parce que la promesse a été faite dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Sur mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Moi, le Seigneur du haut des cieux, je vais l'exaucer et je vais guérir son pays. Donc ça, c'est une promesse. Ça veut dire que nous devons nous tourner vers la face du Seigneur dans un esprit de repentance pour que le Seigneur vraiment nous visite. Pour que cette pluie abondante-là soit déversée sur l'Église. Pour que le Seigneur déverse avec abondance son esprit sur l'Église. Pour que l'Église véritablement soit véritablement une Église réveillée. C'est une Église réveillée qui pourra aller confronter le monde des ténèbres. C'est une Église réveillée qui pourra manifester les dons spirituels. C'est une Église réveillée qui pourra véritablement être plus efficace entre les mains du Seigneur pour œuvrer pour la gloire du Seigneur et pour la promotion de son royaume. C'est une Église réveillée. Alors, les bien-aimés, voici un peu ce que je peux dire. Parce que quand j'ai entendu le frère, l'adresse qu'il fait à l'endroit de l'Église, c'est le réveil. Il nous invite véritablement à prendre conscience qu'il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que véritablement nous sortons de ce qu'on a eu l'habitude d'avoir, c'est-à-dire que la négligence par-ci, par-là, faire les choses avec négligence, le cœur n'est pas attaché aux choses du Seigneur, il y a la tiédeur qui est là, qui nous anime, il y a plein de choses. On va dans la présence du Seigneur, on implore la gloire du Seigneur, on invoque le Seigneur pour le réveil, on crie au Seigneur pour le réveil. Parce que le réveil, c'est le Seigneur qui apporte cela. Et c'est à travers les hommes. Parce que Dieu ne vit pas seul. Il va toujours travailler avec les hommes qui prennent comme collaborateurs. Il fait de ces hommes-là des artisans du réveil. Donc nous devons nous-mêmes nous réveiller pour que le Seigneur puisse nous utiliser, pour que nous puissions apporter vraiment l'évangile, apporter ce qu'on appelle la vie à ceux qui sont dans le monde des ténèbres, afin que ceux-ci soient sauvés. Donc partout où nous sommes, que nous soyons vivement conscients du fait que l'heure, c'est le réveil. Le temps, c'est le réveil. Les gens de Dieu, aujourd'hui, c'est le réveil. Le message qui doit être annoncé, c'est un message de réveil à chacun de nous. Il faut qu'on soit réveillé. Des réveils personnels. Un réveil personnel pour nous-mêmes. Il faut qu'on soit vraiment réveillés, des hommes réveillés. Romains chapitre 13, verset 11. On peut prendre ce passage. Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11, n'est-ce pas? Oui, Romains 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de vous, est plus près de nous
que lorsque nous avons reçu. Amen. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Donc, il est important de savoir le temps dans lequel nous sommes, l'époque dans laquelle nous sommes, dans quelle dispensation nous sommes. C'est-à-dire que l'époque dans laquelle nous sommes, quel temps dans lequel nous sommes. Et ce temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où la Bible nous fait comprendre que la nuit est avancée. Oui. La nuit est avancée. Donc, nous sommes dans un temps de ténèbres. Nous sommes dans un temps qui est caractérisé par les ténèbres. Or, quand on parle des ténèbres, c'est les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire que tout ce qui donne gloire à Satan, les choses que Satan prend pour nous lier, pour nous captiver. La négligence, la paresse, la tiédeur, la vie dans le péché, l'impudicité, toutes ces choses-là. Quand nous regardons aujourd'hui l'état spirituel de l'Église, est-ce que l'Église vraiment, avec tout ce qu'on voit, les scandales qui viennent dans l'Église, avec tout ce qu'on voit, les choses qu'on voit aujourd'hui qui fait que le monde se moque de l'Église, le péché qui abonde dans l'Église et qui fait que la gloire de Dieu ne peut pas se manifester comme il se doit. Les œuvres que Christ a fait, nous n'avons pas vraiment accompli ces mêmes œuvres-là, alors que nous sommes de Christ. Donc, il y a un problème. Et Paul ici nous interpelle pour dire que le temps est avancé. Et comme le jour approche, alors nous devons véritablement nous réveiller du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. On a trop dormi. On est tout resté dans cette tiédeur-là. Et ça fait qu'on est impropre à l'œuvre du Seigneur. Nous ne pouvons pas être des vases d'honneur. Or, Dieu cherche des vases d'honneur. Et aussi longtemps que nous sommes dans cet état-là, le Seigneur ne peut pas nous utiliser. Nous ne pouvons pas être des artisans du réveil. Donc, il faut qu'il y ait d'abord un réveil personnel dans la vie de chacun de nous. Il faut que nous prenions conscience du fait que l'heure est venue où il y a une rupture totale avec les œuvres des ténèbres. Il faut que véritablement je cherche la face du Seigneur. Dans la prière, dans le jeûne. Ça s'impose à nous. C'est le message de l'heure. C'est l'exigence du Saint-Esprit pour nous qui sommes les disciples du Seigneur Jésus. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus au tâtonnement. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure est à la consécration à une vie de prière et de jeûne. Pour que véritablement, le vase que nous sommes, on soit véritablement préparé. On soit nettoyé, purifié et utile à notre maître. Il ne faut pas que nous soyons que des vases de terre. L'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens, dans 2 Timothée chapitre 2 là-bas, à partir du verset 19 et suivant. Il dit dans une maison, il y a les vases de terre, des vases d'argile, comme aussi il y a des vases d'honneur. Donc il dit, celui qui s'abstient de ces choses, les choses qui sont les œuvres des ténèbres, et qui se purifie, celui-là sera entre les mains de son maître un vase d'honneur, utile à son maître. Et c'est ce standard-là que le Seigneur recherche dans chacun de nous en tant que disciples du Seigneur Jésus. Et c'est le message de l'heure, le message du réveil. C'est le temps de réveil. Le réveil pour l'Église et le réveil pour le monde. Et nous qui sommes les disciples du Seigneur Jésus, on est doublement interpellés parce que le monde est le monde est lié par l'ennemi. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du mal. Et c'est par nous que le monde pourra vraiment expérimenter le réveil. Parce que nous sommes les enfants de lumière. Et Paul le dit dans 2 Timothée là-bas, je crois dans 1 Timothée, dans 1 Thessaloniciens, il dit que nous ne sommes pas des enfants de la nuit pour que nous puissions nous endormir, mais nous sommes des enfants de jour. Alors,
nous sommes des enfants du jour. Nous devons nous revêtir des armes de lumière. C'est temps de se réveiller, comme le dit Romains chapitre 13, verset 11. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Et maintenant, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut, c'est le jour de l'avènement de Christ. Il faudrait que lorsque Christ vienne, il faut que vraiment il nous trouve sans tache. Il faut que vraiment ce vêtement qui nous a revêtis, qui est le manteau de la justice, ce vêtement blanc qui est notre justification, il faut que nous gardons ce manteau-là dans toute sa pureté. Ecclésiaste chapitre 9 dit quoi? Il dit que ton vêtement soit en tout temps blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Lui, c'est le Saint-Esprit. Alors, mes bien-aimés, le conducteur Paul, en tout cas, voici l'adresse qu'il a fait, en tout cas au peuple du Seigneur. Au lieu de la réjouissance, notre conducteur a dit le réveil pour le peuple, le réveil pour l'Église. Et ça m'a marqué. C'est pour cela que je voulais encore ce soir, en tout cas, remercier le Seigneur pour son serviteur qui est au milieu de nous, qui chaque fois qu'il nous interpelle, chaque fois qu'il nous galvanise par des paroles de feu. Et aussi, comprendre que ce qu'il a dit, effectivement, c'est le message de l'heure, c'est l'exigence du Saint-Esprit pour l'Église. L'Église doit se réveiller en fin du sommeil, comme le dit l'apôtre Paul. Parce que les jours sont mauvais, les temps sont avancés, on doit racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et effectivement, avec tout ce qui est annoncé, avec les publications que le frère Israël a fait, tout ça, ça montre que c'est des temps sombres pour l'Église parce que le diable s'est déchaîné. Mais ceux qui vraiment sont, ceux vraiment, comme le dit les Écritures dans le chapitre 12 là-bas, ceux qui connaissent leur Dieu vont agir avec fermeté. Donc, ça veut dire que nous devons véritablement être en éveil, être des soldats prêts pour la bataille, être des soldats prêts pour la bataille. Parce que le diable ne nous fera pas de cadeaux. Et dans cette guerre spirituelle-là, ce n'est pas des balles blanches que le diable tire, c'est des balles réelles. C'est des balles réelles. Parce que c'est l'ennemi de nos âmes. Donc, nous devons véritablement prendre conscience de ce fait-là et être des soldats pour le Seigneur. Être des hommes éveillés. On doit saindre nos reins. On dit que votre rein soit saint et votre lampe allumée. Ça, c'est une attitude que nous devons avoir en tant que soldats. Avoir les reins saints, c'est-à-dire que c'est tenir prêt, être prêt. Vous voyez souvent les femmes, qu'elles veulent faire, quand deux femmes veulent faire par la blague, elles attachent bien les pagnes, elles serrent bien les pagnes. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes pour la bataille, elles sont prêtes pour s'affronter. Donc, quand Christ dit que vos reins soient saints, c'est-à-dire qu'on doit bien attacher la ceinture, c'est-à-dire être prêt et votre lampe allumée. Or, qu'est-ce qui peut allumer la lampe? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui permet d'alimenter, la mèche, pour mettre ce qu'on appelle la flamme dans la lampe. Donc, la recherche de la face du Seigneur, dans la communion, dans l'intimité, dans la prière, dans les jeûnes, pour que véritablement nous soyons toujours en éveil, être des vases d'honneur entre les mains du Seigneur, pour être des artisans du réveil, pour que le Seigneur puisse nous utiliser, pour que nous puissions apporter le réveil au monde qui se meurt. C'est là vraiment le défi que nous devons relever, le défi de notre temps. Le réveil, rien que le réveil. Alors donc voici un peu les frères, ce que je voulais partager avec vous. Et vraiment que le Seigneur bénisse chacun de vous. Soyez bénis, soyez vraiment bénis, abondamment bénis. Amen, amen, amen. Merci, merci frère. Vraiment merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Amen, merci. amen. Frère Jacques. Oui, mon frère. Oui, je ne sais pas. Est-ce que tu as
Tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit? Bon, en réalité, tu as vraiment tout dit. Comme tu l'as souligné, c'est le réveil, nous avons besoin du réveil. Et tu l'as clairement dit, ce réveil commence de manière individuelle dans la vie de tout un chacun de nous. C'est comme la flamme, Paul la flamme le disait aussi, lorsque on allume, nous tous, nous sommes comme des bougies allumées, comme des lampes allumées, voilà, comme des lampes allumées individuellement. Et dès que c'est bien allumé et on se regroupe, on va voir que notre regroupement, ensemble, nos lampes allumées, ça va dépasser lampadaire. Ça va dépasser lampadaire et ça illumine tout un quartier. Donc, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Donc, il faut vraiment que nous soyons réveillés. Et le réveil individuel, tu as été très clair là-dessus. Et on doit vraiment rester dans sa sainte présence, dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, être vraiment régulier. Vraiment. Donc, c'est vrai que nos occupations de tous les jours, c'est un peu, ça ne nous laisse pas, mais c'est en cela que nous verrons c'est en cela que le Seigneur également verra notre détermination. Donc, vraiment, que le Seigneur nous donne la force de pouvoir nous abandonner totalement entre ses mains, quelles que soient nos préoccupations, et que nous puissions être vraiment réveillés. Donc, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur bénisse tous mes frères ici présents aussi. Amen. Amen. Vraiment, sois béni, mon frère. Sois béni. Amen. Mon frère Eden, tu as quelque chose à ajouter? Après tout ce qui a été dit, ça... Amen. Non, au risque de répéter ce que vous et les autres frères avez déjà dit, je pense que c'est clairement, si peut-être on peut engager maintenant la prière, selon que le Saint-Esprit te conduira. Amen. Sois béni, mon frère. Sois béni. Sois béni. Amen. D'accord. Je pense que vraiment que le Seigneur nous vienne en aide dans ce sens-là. Et comme tu l'as dit, on va prier, on va prier. Et nous allons dire merci au Seigneur. Comme la Bible nous dit, le recommande, avant toute chose, rendons grâce au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ces témoignages, pour cette parole d'exhortation à l'endroit de chacun de nous. Rendons grâce au Seigneur pour cela. Disons merci au Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Seigneur de gloire, merci. Merci. Merci, Tante Père. Merci, Père, pour cette témoignage, Père. Nous a édifié. Merci, Père. Seigneur, ce témoignage, merci de ta grâce. Nous invite à ton nom. dans le fou, dans la confusion. Que ton nom soit tout élevé. Que ton nom soit toujours élevé dans nos cœurs. Père, tu nous révèles, Père de gloire, tes essais, afin que mon Seigneur, merci pour parole, Père de gloire, véritablement nous impliquer, corps, âme, esprit, Seigneur, dans ton plan, dans ton projet, un peu au Père Saint, de collaborateur, qui accomplit ta volonté, va tout soit notre Seigneur, soit notre faveur. Merci, Père de gloire, merci, Seigneur, merci. Merci, Père, que tu mets dans ton solution que tu nous as donnée. la gloire. Père, merci. Père, merci pour ton esprit. Seigneur, merci. Père, merci pour ton esprit. Nous allons prier pour le réveil de l'Église. Parce que véritablement, l'Église, il est temps, comme le dit sa parole, il est temps que l'Église sorte de sa léthargie spirituelle, il est temps que l'Église sorte enfin de son sommeil.
pour vraiment être totalement éveillée, être totalement une église vivante, une église efficace, une église vraiment qui répond au nom du Seigneur. Que cette église soit entre les mains du Seigneur un instrument pour qu'on puisse le révéler dans le monde entier. Prions pour l'église. Que tout ce qui font les choses des ténèbres dans l'église soit brisé au nom de Jésus. Merci, Père. Merci. Prions. Afin que, ô Père, oh Seigneur, régale l'église. Régale Seigneur puissant. Sois de ton église. le sommeil, invoquons ton Saint-Père. Nous ouvrons nos cœurs. allume dans le cœur de chaque croyant. Ce qui a fait que Père, c'est que nous sommes de toi. Que nous avons apporté ta connaissance. Et nous sommes au Père de toi. Seigneur, dans nos Ce qui a fait au Père de toi, c'est et qui a fait que nos fautes, nos péchés, celui qui demeure sous l'abri de en permanence Seigneur, en toi, Seigneur, en permanence, Seigneur, le Seigneur. Ce n'est plus le moment de dormir, Seigneur. Ce n'est plus le moment, Seigneur, de dormir. C'est enfin le moment de nous réveiller, au Père. C'est enfin le moment de nous réveiller. Réveille-nous, Père. Réveille-nous, Père. Réveille-nous, Seigneur, de notre soudeur. Réveille-nous notre sommeil, au Père de l'éternel, afin que nous puissions marcher en plein jour, Seigneur, de l'éternel des armées. Ton esprit, ton peuple, Seigneur, que nous puissions marcher loin du péché, au Père, loin du péché, au Père, loin de la peur, loin de la paresse, Seigneur, loin de la fixité au Père, l'Éternel des armées, malgré les lois que le monde a en train de voter afin de pouvoir nous faire faire, afin de nous empêcher, Seigneur, l'Éternel des armées, de parler en ton nom, afin de nous empêcher, Seigneur, de marcher dans la victoire, au Père, réveille-nous, Seigneur, l'Éternel des armées. Réveille-nous afin que nous puissions marcher des soldats, Seigneur, préparés pour aller au combat, au Père de puissance. Seigneur, donne-nous, Papa. Ô Père, embrasse les cœurs. Embrasse les cœurs. Emballe les cœurs. Emprisonne les cœurs par ton esprit. Emprisonne les cœurs par ton esprit. Emprisonne les cœurs par ton esprit. Nettoie les cœurs. Nettoie les cœurs, Seigneur. Nettoie les cœurs. Seigneur, l'Éternel des armées. Tous les péchés déposés par l'ennemi, tous sont toi, papa, que l'ennemi a déposé. Seigneur, embrase au nom de Jésus. Embrase au nom de Jésus. Brûle, Seigneur, des armées. La lumière soit
dans les cœurs. Que la lumière soit dans les maisons. Que la lumière soit dans les cœurs. Seigneur, embrase au nom de Jésus. 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 Seigneur, réveille ton peuple. Ton église, Seigneur, ton église, ton église est toujours victorieuse au Père l'éternel. Seigneur, est aujourd'hui vrai, Seigneur, de à cause de toutes ces intimidations. Père, réveille ton peuple. Réveille tes enfants, Seigneur. Réveille tes enfants, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Seigneur, Il n'y a plus de ténèbres dans nos cœurs. Il n'y a plus de lourdeur dans nos cœurs. Il n'y a plus de distraction au Père. Merci. Plus de toi, Papa. Donne-nous la détermination. Donne-nous la force. Plus de toi, oh. Plus de toi, Papa, dans ma vie. Plus de toi, Seigneur, dans tous les domaines de mon être. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur. Plus de toi. Peur dans nos cœurs. Toute peur dans nos cœurs. Toute incrédulité disparaît dans nos cœurs, Seigneur. Toute incrédulité disparaît dans notre cœur. Donne-nous une foi indélassable, Seigneur. Donne-nous une foi indélassable, Seigneur. Donne-nous de ne point douter, Seigneur. Réveille mes yeux, Seigneur. Réveille mon cœur, Seigneur. Réveille mes oreilles, Papa. Réveille tous les domaines de mon être. Père, se réveille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci. La victoire que tu nous accordes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Non. Merci. Merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci. 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 Merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus, de ton cœur. Oh Jésus, gloire à toi, oh Jésus. Gloire à toi, oh Jésus, de ton cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus, de ton cœur. Je te loue, ô Jésus. Je te loue, ô Jésus. Je te loue, ô Jésus, de ton cœur. Je te loue, ô Jésus. Je te loue, ô Jésus. Je te loue, ô Jésus, de ton cœur. Amen. 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 Y a-t-il quelques requêtes? Y a-t-il sur des prières? Oh, Seigneur. Amen. 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 Parce que, oui, le frère Israël a levé la main. Frère Israël. Merci, frère Olivier. Je voulais dire merci à tous les frères ici présents, pour toutes ces personnes qui ont élevé une prière vers le Seigneur pour ma mère. Je vous suis reconnaissant. Vraiment, merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos conseils. Merci pour vos soutiens. Franchement, il faut dire que ce sont des épreuves qui n'ont pas été
facile pour moi, mais avec cette famille que j'ai pu vraiment venir avec l'aide du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa main repose sur vous et sur vos familles. Amen. Amen, amen. Amen, mon frère. Nous sommes ravis, hein, voilà, de tout ce que le Seigneur fait en faveur de notre maman. C'est notre maman à tous, hein, voilà, donc nous rendons grâce à Dieu pour sa vie et vraiment que le Seigneur continue davantage de briller en elle, voilà, pour qu'elle soit vraiment une femme selon son cœur. Donc, sois béni, mon frère, sois béni, sois béni. Alors, donc, s'il n'y a pas autre chose, je pense que on va avancer, on va prier, mettre fin à la réunion. Et je vais demander au frère Paul, voilà, de nous conduire dans la prière pour mettre fin à la réunion. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui sont venus. Vous voyez, les paroles qu'on vient d'entendre, les paroles d'édification, d'exhortation qu'on vient d'entendre, c'est une bénédiction qui va rejaillir dans notre âme. Tout ce qu'on vient d'entendre, c'est ça qu'on appelle édifier. Ça nettoie l'âme, ça nettoie le corps, ça purifie le corps. Vous voyez, tout ce qu'il y a comme blocage, les esprits qui viennent pour nous rendre lourds. Quand on entend Seigneur des paroles là, ça apporte la lumière tout autour de nous, dans notre âme. Et du coup, on se sent léger. Vous allez voir que pour quelqu'un qui veut jeûner, vous voyez, ça le rend encore plus libre. Parce que cette communion que nous venons d'avoir là, c'est comme le psaume 133 le dit, c'est comme, comment on appelle ça? C'est comme l'onction qui coule de la tête, qui tombe sur la barbe et qui rejaillit sur tout le corps. Que vous voyez. Donc, le Seigneur est présent. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il est présent. Donc, la communion des saints, la grâce qu'on reçoit là, elle est différente que quand tu es là, tu ne pries pas seul. Vous voyez. Donc, continuons toutes les fois qu'on dit à rassemblement, venez prendre votre grâce dedans. Parce que dans ce genre de rassemblement, l'onction que tu reçois peut t'apporter la guérison, peut t'apporter le nettoyage, peut t'apporter la restauration. Parce que les grâces de chacun, là, mis ensemble, là, c'est une puissance, c'est une lumière inégalable que quand tu es seul. Quand le frère Olivier vient à sa grâce, le frère Israël vient à sa grâce, quelqu'un qui a jeûné, qui a fait des moments pour rencontrer le Seigneur, il vient à sa grâce. Quand on se rencontre, vous voyez, c'est inqualifiable. Donc, c'est une bénédiction que le Seigneur vient de nous donner encore ce soir. Donc, continuons ici. Continuons d'être là. Venons entendre des paroles de vie. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Ces paroles qu'on vient d'entendre là, vous allez voir que ça va germer dans nos cœurs. Ça va germer dans nos cœurs et ça va faire pousser quelque chose. Ça va nous réveiller. Ça va nous donner encore de la vigueur, de la force. C'est dans la réunion des saints, dans les rassemblements comme ça qu'on reçoit ces gens de grâce. Amen. Donc, continuons soyons pressés de nous rencontrer pour parler des choses du Seigneur, parce que le Seigneur est présent. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Père, je vais te rendre grâce pour chacun de mes frères ici présents. Le frère Jacques avec sa famille, le frère Angouran avec sa famille, le frère Israël avec sa famille, la sœur Assetou avec sa famille, la sœur Emmanuela avec sa famille, le frère Eden avec sa famille, et tous ceux qui n'ont pas pu être là. Père, étends ta main puissante. Le frère Ange avec sa famille, tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Père, je prie que tu étendes ta main puissante sur ces familles, afin d'embrasser ces familles, Seigneur. Je prie que ta nuée, Père, s'arrête dans la maison de chaque famille et explose, et fait exploser, Seigneur, la lumière dans ces familles-là. Que tous ceux qui étaient rebelles, Père,
reviennent à la vie. Que tous ces esprits qui les empêchaient, oh Père, d'être réveillés, que ces esprits soient liés avec des chefs de fer, au nom puissant de Jésus. Je prie, oh Père, que tu embrases les cœurs, que tu emballes les cœurs, que tu mettes le dégoût du péché, la haine, Seigneur, du mal, de l'iniquité dans les cœurs. Que les choses, le goût et la richesse des choses, les choses du ciel, Seigneur, avec les cœurs. Père, remplis les cœurs. Je prie que tu remplisses les cœurs de ton Esprit Saint. Embrasse les cœurs, que ce feu ne s'allume point jusqu'à ce que ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Que tous ceux qui ont les dons spirituels, Père, que ces dons spirituels-là se multiplient et explosent dans le nom puissant de Jésus. Père, je te dis merci. Merci d'apporter le réveil dans l'église de la Côte d'Ivoire. Merci de réveiller les familles. Merci de ce que l'église de la Côte d'Ivoire sera le porte-étendard de cette nation. Père, merci. Merci d'allumer ce feu de réveil au sein de cette église. Que ce feu ne s'éteigne point jusqu'à ce que le réveil prenne toute la Côte d'Ivoire. Père, je te demande dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez vraiment tous bénis. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et bonne nuit à chacun de vous. Que le Seigneur veille sur vous. On va lire. Amen. Amen. Mon frère Zali, tu vas lire le livre de Somme pour terminer. Oui. 91. Amen. Somme 91. D'accord, je lis. Nous qui demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous reposons à l'homme du Tout-Puissant. Nous disons à l'Éternel, notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Car c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il nous couvrira de ses plumes et nous trouverons un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein jour, en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Car tu es notre refuge, ô Éternel. Nous faisons du Très-Haut notre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de notre tente, car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur les mains, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Nous marcherons sur les lions et sur l'astic. Nous foulerons les lionceaux et les dragons. Puisque nous l'aimons, il nous délivrera, nous protégera, puisque nous connaissons son nom. Nous l'invoquerons et il nous répondra. Il sera avec nous dans la détresse. Il nous délivrera et nous glorifiera. Il nous rassasiera de longs jours et nous fera voir son salut. Amen. 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 Sois béni. Soyez tous bénis. Bien-aimés, soyez tous bénis. Et vraiment, bonne nuit à chacun de vous. Dans la paix du nom de Seigneur Jésus-Christ. Bonne nuit à chacun de vous. Que le Seigneur baisse sur chacun de vous. Conformément à Somme 91. Amen. Massa, c'est tout. Ça, c'est tout. T'es là? Je suis là, mon frère. Et une là, c'est comment? Je suis là. Il y en a encore? Oui, il y en a. D'accord, il faut me garder 2 bouteilles. Il n'y a pas de problème. Demain,